Bonjour et bienvenue dans AgriAstuces, votre capsule sur les bonnes pratiques en matière d'agriculture et d'élevage. Comme indiqué la semaine dernière, nous parlerons aujourd'hui de la partie post-abattage dans l'élevage de porc. Il s'agit ici du conditionnement et de la commercialisation de produits dérivés de porc ou de produits de porc. C'est tout de suite avec Boris Abba. Bonjour chers Abba. Bonjour. Vous êtes en atelier de boucherie. Oui. C'est l'étape après l'abattage et le nettoyage de la viande. Et ici précisément, quelles sont les parties que vous allez conserver pour le conditionnement et celles que vous allez mettre de côté? Précisément, comme vous voyez, là on est en train d'enlever les pieds de porc. Ouais. On commence par là, les pieds de porc. Ensuite, on va retirer le filet mignon. Pour le filet mignon, on retire le jambon poitrine, poitrine épaule, épaule échine. Échine, ensuite il y a la longe de porc. Ça, c'est ce qu'on appelle la découpe primaire. Découpe primaire parce qu'il y a une secondaire et une tertiaire. Il y a une secondaire qu'on appelle généralement la découpe fine, celle qui nous permet de conditionner en fonction des commandes et des besoins de des clients. Donc chez le porc, tout est commercialisable. Tout est vendu chez le porc. Tout est vendu. C'est en fonction du niveau de développement de chaque pays, parce qu'il y a des niveaux où jusqu'au poil de porc, c'est commercialisé, la graisse et certains autres éléments. Mais nous, pour le moment, toute la viande est commercialisée. Alors, moi, je veux bien participer à cette expérience-là. Comment je peux vous aider? Donc là, on enlève d'abord le filet mignon. D'accord. Après, maintenant, vous allez nous aider à tenir pour le retrait du jambon. Ce qui est bien avec le porc, c'est que tout est facile en termes qui concerne la découpe de la carcasse porcine. Parce qu'il a beaucoup de graisse ou bien? On ne va pas dire parce qu'il y a beaucoup de graisse, tout simplement parce que chaque partie est comme reliée par quelques fibres. Donc facile à détecter au niveau de la découpe. Comme là par exemple, vous regardez à ce niveau, vous savez que là, c'est le jambon. Ici vous allez voir le jambon, si on appelle un gigot arrière. Ouais. C'est ce qu'on est en train de retirer. Vous voyez qu'au niveau des fibres musculaires, une bonne séparation qui permet au boucher de ne pas généralement se tromper. Donc tout est fait chez le porc pour nous faciliter le pour nous éduquer dans la découpe. Là, vous obtenez votre jambon sans pied de porc. Sans pied de porc. D'accord. Donc lui, on le met déjà de côté ou il faut extraire la queue? On le met déjà de côté. D'accord. Et la prochaine étape? Là, maintenant, on essaie de retirer la poitrine. La poitrine. Au niveau de la poitrine, pour retirer la poitrine, on essaie de prendre la mesure de la main pour éviter la longe. Parce qu'on se dit à ce niveau-là, une bonne distance pour mieux travailler les entrecôtes de porc. Donc on trace. Et ces traits va nous permettre également de mieux orienter notre scie. On va passer sur la côte pour bien retirer la poitrine.
comme on vous le disait tout à l'heure, ce qui est génial avec le porc, c'est que les tissus intermusculaires, vous suivez seulement le tissu. Là, on essaie de voir retirer l'épaule. Ensuite, après l'épaule, il y aura l'échine. Là, on est en train de suivre le tissu intermusculaire, seulement pour séparer les muscles. L'échine, c'est cette partie qui comprend la colonne vertébrale. On peut le dire ainsi, mais précisément l'échine, sa particularité, c'est la partie où se trouve le cou du porc. Généralement, ce qu'on appelle le collier. Le collier. Une fois l'échine retirée, la phase primaire est terminée. Exactement. Oui. Alors Brice, ici on a notre échine de porc. D'accord. Voilà. Posé. C'est la longe. Voilà. La longe du carré de porc. Non, fini notre découpe primaire. Maintenant, on passe à la découpe fine. Celle qui consiste à mettre en paquet et emballer les commandes de chaque client. La découpe, est-ce qu'elle obéit au poids ou c'est en fonction de la contenance du récipient de vos barquettes? Bon, après plusieurs retours clients, on a trouvé idéal de conditionner les barquettes en 1 kg. Donc, toutes nos barquettes sont faites de sorte que le client reçoit pour 1 kg une barquette. Donc, en fonction du nombre de kilogrammes, la personne reçoit évidemment un nombre de barquettes. Pour les gens qui ont commandé 5 kg, c'est 5 barquettes en fonction des parties. Allons-y pour la découpe fine alors. Maintenant, on va passer avec la découpe fine pour essayer de satisfaire les commandes des différents clients. Chaque commande correspond à un besoin du client. Et vous avez votre registre dans lequel vous notifiez tout cela et qui vous sert de repère dans votre conditionnement. Exactement. Comme là, on va exécuter la première commande. C'est une dame, Madame Julie, qui a commandé 1 kg de filet mignon et 1 kg d'entrecôte de porc. On est à moins de là, c'est 800 grammes. Voilà. Il manque environ 200 grammes pour faire 1 kg de filet mignon. Maintenant, on va également apprêter la commande des entrecôtes. 1 kg d'entrecôte de porc. Donc il faut séparer la partie de peau et celle de l'entrecôte pour faire... Donc tout dépend des exigences clients. La personne qui a commandé a demandé qu'elle ne veut pas de peau ni de graisse. Donc par conséquent, on est obligé de retirer la bannière. La bannière en peau, travailler c'est 1 kg d'entrecôte. La meilleure technique pour ne pas blesser la viande. Là, je suis plus que convaincu que chez le porc, c'est vraiment facile de séparer une partie d'une autre. Ouais. C'est bon, je laisse. Là, généralement, vous avez la peau de porc, les graisses de porc. Il y a des personnes de manière particulière qui raffolent de peau et de graisse. Elles commandent également ça.
Vous les séparez une par une pour faciliter la tâche au client ou c'est ainsi qu'il faut toujours les conditionner? On parle d'entrecôte de porc, donc ce qui dit entrecôte de porc dit ça. Et sachant que le client a été exigeant et précis, il veut des entrecôtes de porc, donc on essaie de sortir l'entrecôte avec une taille fine. D'abord pour faciliter la cuisson chez le client, parce que pour certains c'est pour la braise, pour d'autres c'est pour des cuissons traditionnelles. Par expérience, 1 kg c'est 5 entrecôtes en moyenne. Donc là nous sommes à 4, on estime que ouais, on manque une pièce. Alors, nous allons vérifier si nos 5 pièces font bien 1 kg. Alors, il nous manque quelques grammes pour arriver à 1. Ok, cette fois le compte est bon. Ça fait 1 kg. Donc on va remettre dans le panier. Pour la beauté de notre produit fini, généralement, on a initié le conditionnement en barquette. C'est depuis un bon bout de temps qui plaît au client. Donc on est obligé de garder cette philosophie ou bien cette idéologie. Voilà. Comment ça se passe? On a terminé de ranger la viande dans la barquette, le kilogramme de viande dans la barquette. Maintenant, on va essayer de l'emballer, de le conditionner pour assurer son voyage. On va mettre le papier film pour aider la viande à conserver sa fraîcheur jusqu'à la livraison. Là, c'est presque fini, mais pour nous, il manque la touche, sinon l'élément spécial qui fait de la barquette, une barquette particulièrement ABA. Votre marque, c'est ça? Exact. L'identification de la barquette ABA. Voici le produit fini de 1 kg d'entrecôte de porc qui va se retrouver dans le frigidaire du client. Alors une fois cette étape finie, avant que le client ne passe récupérer sa commande, comment vous conservez ce produit? Après le conditionnement de chaque barquette, on s'assure de les déposer dans une glacière. Quand on termine de conditionner toutes les barquettes et satisfaire toutes les commandes, on va vers les clients pour différentes livraisons. Ça veut dire que les commandes ne dorment jamais chez vous? Pour nous, pour conserver la fraîcheur, non. Après abattage, conditionnement, on met ça entre les mains du client pour s'assurer de la fraîcheur de la viande. Comment vous faites pour vendre vos produits? Le fait de limiter les mouvements et les déplacements des gens, ça nous a permis de développer une prospective en ligne. À travers ça, on fait des publications, on anime, on annonce les abattages et ça permet de récolter un bon nombre d'informations et de commandes conditionnées comme vous voyez là et livrées à domicile aux différents clients. Ça veut dire que la Covid-19, le confinement a été un avantage pour vous. Les outils digitaux aujourd'hui vous permettent de mieux écouler vos produits que par le passé. Exactement, on peut dire ça comme ça, qu'à chaque crise, son opportunité. Est-ce qu'il arrive très souvent que lorsque vous êtes en atelier de boucherie, il y a des clients qui vous contactent pour passer leur commande? Oui, exactement, ça se fait. Et c'est le but, sinon la philosophie instaurée, quand on parle de boucherie en ligne. Si vous êtes au courant de la période d'abattage, vous pouvez appeler et on essaie de satisfaire votre commande si le produit est toujours disponible. Chez Abba, vous avez d'autres types d'emballage parce qu'ici, il y a bien sûr la tête et d'autres parties qui sont un peu plus volumineuses. Elles vont toutes rentrer là dans cette barquette. Oui, l'avantage avec notre méthode de conditionnement, c'est qu'on a décidé de conditionner tout cela en 1 kg. Donc tout cela sera conditionné dans des barquettes de 1 kg et toute cette viande-là va finir comme ça. Boris et collaborateurs, merci à vous de nous avoir entretenus sur ce programme axé sur l'élevage de porc au Gabon.
Merci chers internautes de votre fidélité à notre programme Agri-Astuces. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour une autre aventure. À très bientôt.